L'info Jean-Christophe Martin. C'est l'une des nouveautés de 2025. À partir d'aujourd'hui, la délivrance de médicaments anti-épileptiques comme la dépakine sera davantage encadrée. Depuis des années, les risques de malformations et de troubles neurologiques chez les bébés dont la mère a pris ces médicaments pendant la grossesse sont connus, mais les soupçons se portent aussi désormais sur les pères traités pour l'épilepsie. Les explications de Solène Lehen. Si le risque chez les femmes est avéré, pourquoi des hommes qui prennent des médicaments antiépileptiques à base de valproate ne courraient pas aussi le même risque de donner naissance à des enfants atteints de malformations, troubles 10 ou autisme? Question de Marine Martin, lanceuse d'alerte et présidente de l'APESAC, association des victimes de la dépakine. On suspecte une imprégnation via le sperme qui va être véhiculée dans le ventre de la future mère et qui va intoxiquer le fœtus en développement. Parce qu'une étude statistique scandinave va dans ce sens et par précaution, à partir d'aujourd'hui, l'Agence de sécurité du médicament instaure pour les patients hommes une première prescription de valproate uniquement par un médecin spécialiste, ainsi qu'une obligation de les informer des possibles risques, les informer que s'ils veulent concevoir prochainement un enfant, ils doivent changer ou interrompre leur traitement. Une avancée notable pour Jean-Marc Laurent, ce papa dépakine, dont la fille de 16 ans est atteinte de troubles cognitifs, milite aussi au sein de l'association APESAC. Si des tas de futurs papas peuvent éviter d'avoir un enfant potentiellement qui aura des troubles, oui, c'est une bonne chose. Il faut qu'on soit certain de ne pas donner la vie à un enfant qui va souffrir. Aujourd'hui en France, environ 160 000 hommes prennent des médicaments à base de valproate. Solène Lehen, des agriculteurs de la coordination